Il y a quelque chose qui vient d'exploser autour du Barça, et cette fois, nous ne parlons pas d'une simple rumeur de mercato. Parce que lorsque Deco et Boyan montent dans un avion en direction de Londres, c'est qu'il se passe quelque chose de très sérieux. Et oui, la nouvelle a été annoncée par Gérard Romero sur Gigantes. Deco et Boyan se sont rendus à Londres. Et le nom sur la table est João Pedro, l'attaquant de Chelsea. Un transfert qui, selon les dernières informations, est beaucoup plus avancé que ce que les gens imaginent. Et attention parce que cela change complètement le scénario du Barça pour cet été. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, tout tournait autour de Julián Álvarez. Tout était Julián, Julián et Julián. Mais le Barça s'est retrouvé face à un énorme mur appelé Atlético de Madrid. Et pendant que tout le monde regardait vers l'Argentine, Deco agissait en silence. Parce qu'en ce moment, le joueur le plus proche du Barça est João Pedro. Et attention à cela, car l'opération pourrait parfaitement atteindre les 100 millions d'euros, 100 millions, une véritable folie. Mais voici la question importante. Pourquoi le Barça est-il prêt à faire un investissement aussi important ? Eh bien, chers amis, la réponse est simple. Parce que le club pense que le moment de commencer la transition définitive après Robert Lewandowski, c'est maintenant. C'est l'endroit, c'est le moment. Et c'est quelque chose de très important. Parce que Lewandowski continue de marquer des buts, il reste décisif. Mais comme vous le savez bien, son contrat se termine. Et il a déjà fait ses adieux au Barça. Par conséquent, Flick en est parfaitement conscient et il veut un attaquant pour occuper la place du Polonais, qui a marqué l'histoire en inscrivant 120 buts lors de ses 4 saisons passées au Barça. Flick a dit à Deco qu'il voulait un attaquant mobile, un attaquant agressif, un attaquant qui presse haut, qui attaque les espaces, qui puisse coexister avec Lamine Yamal. Et c'est ici que João Pedro s'intègre parfaitement dans cette idée. Mais attends. Parce que le plus fou, ce n'est pas le voyage de Deco et Bojan. Le plus fou, c'est que Chelsea serait déjà prêt à négocier. Et cela change absolument tout. Parce qu'il y a à peine quelques semaines, il semblait impossible d'imaginer une telle opération. Mais en ce moment même, en Angleterre, on affirme que Chelsea a besoin de ventes importantes lors de ce mercato d'été. Et c'est là que le Barça entre en jeu. Parce que João Pedro plaît énormément au sein du club, énormément, et pas seulement à Deco. Hansi Flick aussi. Et ici, il y a un détail très important que beaucoup de gens négligent. Le Barça pense que João Pedro n'a pas encore atteint son plein potentiel. C'est un joueur très jeune, et il pense qu'il peut devenir l'un des meilleurs attaquants du monde dans les prochaines années. Honnêtement, en voyant son profil, ça a du sens, parce qu'il a du débordement, il a du physique, il a de la qualité technique, et il a le sens du but, c'est important. Et nous comprenons que cela, sur le marché, il faut le payer. De plus, le joueur peut s'adapter à plusieurs postes sur le terrain. Et ça, pour Flick, le fait que tu sois un joueur polyvalent, c'est de l'or pur. L'entraîneur allemand souhaite une attaque plus dynamique la saison prochaine, beaucoup moins statique, beaucoup plus agressif, et João Pedro représente exactement cela. Maintenant, voici le grand problème, l'argent, parce que le Barça a toujours d'énormes limitations économiques, et payer 100 millions. D'un seul coup, ce n'est pas une tâche facile. C'est pourquoi le club travaille déjà sur une formule très concrète pour pouvoir finaliser le transfert. Et attention, parce qu'ici se trouve la clé de toute l'opération. Le Barça veut négocier un paiement échelonné, c'est-à-dire un montant initial plus bas, et ajouter bien sûr des bonus, des paiements échelonnés. Et il n'est pas exclu d'inclure des conditions liées à la déclaration, parce que le club ne veut pas s'endetter à nouveau. Voici quelque chose qui va vraiment vous surprendre, parce qu'au sein du Barça, ils pensent que João Pedro pourrait finir par être plus important tactiquement pour Hansi Flick que même Julián Álvarez. Oui, c'est aussi clair que ça, parce que Julián est un attaquant incroyable. Tout le monde rêve de l'avoir. Mais João Pedro a quelque chose que Flick apprécie énormément. C'est sa capacité à combiner. L'Allemand veut un numéro 9 qui ne se contente pas de marquer des buts. Il veut un joueur qui crée des supériorités,
qui sortent de la surface, qui combinent, qui attirent les défenseurs. Et là, João Pedro est spectaculaire. En fait, au Barça, il pense qu'il pourrait former une association incroyable avec Lamine Yamal et Dani Olmo, avec Fermín López lui-même dans ce dernier tiers du terrain. Et attention, parce que ce n'est plus seulement du scouting, ce sont de vraies conversations, des contacts, des réunions, des mouvements sérieux. Parce que Deco et Bojan ne vont pas à Londres juste pour prendre un café. Rappelez-vous que la dernière fois que Bojan et Deco se sont rendus dans la capitale anglaise, c'était pour finaliser le recrutement de Hansi Flick. Et le Barça fait le déplacement parce qu'il veut accélérer. Vous voulez savoir quelles conditions Chelsea met sur la table pour voir si l'alternative à Julián Alvarez, qui dans ce cas est le Brésilien João Pedro, convient mieux ou moins bien. Dans les conditions financières que le Barça a pour pouvoir investir sur ce marché des transferts, Deco examine minutieusement chaque action, chaque négociation. Tout doit être très clair pour ne commettre aucune erreur grossière qui pourrait à nouveau nous hypothéquer à l'avenir. Et attention, parce qu'ils savent très bien comment ils doivent s'y prendre. João Pedro a beaucoup de prétendants. Plusieurs équipes veulent aussi pousser pour l'attaquant brésilien, et en Angleterre, on parle de grosses équipes de Premier League. Et en plus, ces dernières heures, on a aussi parlé du Bayern Munich qui, malgré la présence de Harry Kane, veut aussi avoir un attaquant de haut niveau pour accompagner l'anglais. Mais ici, un autre facteur clé entre en jeu, la volonté du joueur. Parce que João Pedro voit d'un très bon œil le fait de jouer au Barça, et cela c'est fondamental. Parce que le projet de Flick suscite énormément de respect dans toute l'Europe. Énormément, bien sûr. Les joueurs voient là que le Barça recommence à être compétitif et qu'il a une vraie idée de jeu, une idée qui fait du Barça un club attractif. Et ça, il y a quelques années, ce n'était pas le cas. Mais il y a quelque chose d'encore plus important derrière toute cette histoire, c'est que le Barça sent que cet été, il joue très gros. Parce que le club sait que gagner seulement des titres nationaux ne suffit pas. Ils veulent vraiment redevenir compétitifs en Ligue des Champions, et pour cela, ils doivent élever le niveau physique et compétitif de la zone d'attaque. Flick veut une intensité totale, un pressing haut, des transitions rapides, une verticalité constante, et sincèrement, Lewandowski n'avait plus ce niveau de rythme pour tenir toute la saison. Et ce n'est pas une critique envers le grand Robert Lewandowski, c'est une logique footballistique, parce que notre attaquant a 37 ans, et le Barça évidemment a besoin de la relève. Le départ de Lewandowski va favoriser l'arrivée de ce numéro 9 que Hansi Flick désire tant pour l'attaque. João Pedro aujourd'hui, selon Gigante, selon Gérard Romero. Cela devient une opération stratégique, et pas seulement comme un recrutement, mais aussi comme un attaquant d'avenir. Et ici, un sujet délicat entre en jeu, les ventes. Nous avons déjà abordé ce sujet hier dans la vidéo de notre chaîne sur Julián Alvarez. Dans cette vidéo, nous t'avons déjà expliqué un peu quelle est l'idée du Barça, et évidemment, cela s'applique aussi à une opération pour João Pedro. Parce que si João Pedro arrive pour un montant proche de 100 millions d'euros, cela signifierait qu'il devrait y avoir des départs importants. Oui, très importants. Et c'est là que commencent les décisions difficiles. Parce que le Barça doit dégager de la masse salariale et générer des revenus. Et certains noms importants pourraient repartir, si des offres intéressantes arrivent. Parce qu'une chose est claire. Le Barça ne peut pas faire un transfert à 100 millions sans bouger des pions. C'est impossible. Mais attention, parce qu'il y a un détail qui semble clé dans toute cette histoire. Parce que normalement, quand une opération n'est pas sérieuse, il y a des démentis rapides, des fuites négatives, du bruit. Mais ici, c'est le contraire qui se passe. Il y a de plus en plus d'informations, plus de mouvements, plus de réunions, plus de signaux. Et ça, normalement, ça veut dire une chose, que le Barça travaille vraiment pour recruter un numéro 9 lors de ce mercato. Et sincèrement, la sensation, c'est que Flick pousse énormément. Bien sûr, énormément. Parce que l'entraîneur allemand ne veut pas. Arriver à la pré-saison sans avoir le numéro 9 bouclé. Il veut travailler les automatismes au plus vite. Rappelons que João Pedro ne va pas à la Coupe du Monde avec le Brésil, au cas où il serait choisi. Et qu'il signe au Barça.
Il pourrait rejoindre l'équipe dès le début, pour travailler main dans la main dès le premier jour avec Hansi Flick. Et cela explique l'urgence de Deco, pour voir et négocier. Quelles sont les conditions posées sur la table par l'équipe Blue? Rappelons que João Pedro est encore sous contrat et qu'il n'a passé qu'une seule saison dans le club londonien. Le Barça ne souhaite pas que cette opération dure jusqu'en août, situation similaire à celle de Julián Álvarez. Le Barça, s'il conclut avec l'un ou l'autre, veut le faire avec un accord finalisé avant la Coupe du Monde. Le Barça veut prendre de l'avance et conclure vite. Je vais vous dire quelque chose. Si le Barça recrute João Pedro pour moins de 100 millions d'euros, ce serait l'une des opérations majeures de l'été européen. Parce qu'on parle d'un jeune attaquant avec une énorme marge de progression et parfaitement adaptable au football de Hansi Flick. Mais il ne faut pas non plus perdre la tête. On en a déjà parlé dans la vidéo d'hier, parce que l'opération reste très compliquée. Oui monsieur, très compliquée. Chelsea n'est pas idiot non plus. Et ils connaissent le potentiel de l'attaquant brésilien. Et bien sûr, ils ne vont pas le donner gratuitement, et encore moins au Barça, parce qu'il y a aussi des clubs de Premier League avec beaucoup de pouvoir d'achat, qui sont devant le Barça en ce moment, le FC Barcelone. S'il y a quelque chose qui le caractérise aujourd'hui, c'est l'attrait dont nous parlions précédemment. Tout l'effectif qu'ils ont, le collectif, la jeunesse, les stars comme Lamine Yamal et Pedri, ils sont fous de jouer avec ces jeunes. Mais il est vrai qu'il y a des clubs qui ont beaucoup plus de pouvoir économique que le Barça, pour pouvoir faire face d'un claquement de doigts, au recrutement du Brésilien. Parce que si João Pedro privilégie le Barça, le scénario change énormément. Ce n'est pas la même chose de négocier sans connaître l'intérêt du joueur que d'avoir la certitude que le footballeur est fou de venir. C'est le même cas qu'avec Julián Álvarez. C'est pour cela que Deco et Bojan ont voyagé à Londres. Pour convaincre, transmettre le projet, lui promettre un rôle important, et faire sentir au footballeur brésilien qu'il comptera. Et bien sûr, pour écouter comme nous l'avons mentionné. Ces lignes directrices que Chelsea fixe pour la négociation. Ce serait un Barça beaucoup plus rapide, plus agressif, plus imprévisible, un Barça plus moderne. Je pense qu'il se passe quelque chose de très sérieux. Il y a, je le répète, trop de signaux, trop de mouvements, beaucoup de bruit venant d'Angleterre, et surtout ils ont été pris sur le fait, par des géants et par plusieurs journalistes espagnols. Lorsque ces dirigeants du Barça entrèrent dans la ville de Londres, je répète, Bojan et Deco ne se rendent pas à Londres par hasard. Et quand Gérard Romero révèle quelque chose comme ça, normalement c'est parce que le Barça est déjà impliqué dans l'opération. Et maintenant je pose la question suivante. João Pedro sera-t-il l'héritier définitif de Robert Lewandowski? Le Barça est-il prêt à faire à nouveau un investissement historique? Et jusqu'où Joan Laporta est-il prêt à aller pour offrir à Hansi Flick cet attaquant qu'il souhaite? Parce que si les prochaines heures continuent ainsi, cette histoire peut exploser à tout moment. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette nouvelle concernant João Pedro. Et si tu préfères l'option Julián Álvarez ou celle du Brésilien de Chelsea. Barça hier, aujourd'hui et toujours.